bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente. On est le 4 septembre et j'ai fini Inheritance Games dont je vous ai parlé du coup dans le dernier vlog si ça vous intéresse. Je vous ai fait ma petite revue dessus puisque je l'ai commencé et terminé dans le dernier vlog. Et depuis j'ai commencé un nouveau livre dont j'ai très envie de vous parler. J'ai commencé Tempête du Sud, qui est du coup le premier tome de la saga The Compass Series et qui est une romance. J'en suis à la page que je l'ai commencé hier. Désolée si vous voyez les chats etc comme d'habitude. J'avais envie d'une romance. C'est la première vraie romance que je lis parce que jusqu'ici j'ai lu que des trucs genre romantasy etc mais jamais romance pure et dure. Du coup j'ai lu 112 pages hier soir. Je me suis arrêtée au chapitre 8, au début du chapitre 8 et ce qu'il faut déjà savoir c'est que chaque page chaque chapitre plutôt est attribué à un personnage. Donc on suit d'abord une femme qui s'appelle Kennedy qui en fait n'a pas une vie très simple. Franchement au début ça m'a vraiment choquée puisqu'en fait elle est avec un homme qui ne la traite pas du tout comme un homme devrait traiter sa femme. Qui est extrêmement dur avec elle. Elle a subi énormément de choses avec lui et donc en fait il se passe un truc, bref ils se séparent entre guillemets, enfin physiquement au moins il y en a un des deux qui se barre etc. Bref, ça c'est dans les toutes premières pages, je ne vous spoile rien. Et en fait pour se reconstruire et pour notamment avoir un domicile tout simplement, elle va demander de l'aide à sa sœur qui travaille et vit avec son chéri dans une petite ville qui s'appelle Haven Barrow. Et donc sa sœur va l'installer en fait dans une maison qu'elle a retapée récemment avec son chéri, parce qu'elle fait ça en fait, elle retape des maisons etc. Bref, le temps que voilà elle retrouve une routine et qu'elle se reconstruise pour ensuite pouvoir avoir son propre chez elle etc. Donc elle emménage dans cette maison et en fait là on est vraiment dans un small town, c'est à dire que c'est vraiment une toute petite ville, vous savez, où tout le monde se connaît, où les voisins se connaissent tous, où chaque nouveau véhicule avec une plaque d'immatriculation qu'ils ne connaissent pas choque les gens, où chacun est un peu sur son balcon en train de regarder ce qui se passe chez le voisin. Donc quand elle va emménager, vous vous doutez bien que ça va faire un petit peu de bruit. Elle va notamment, ça c'est pas non plus un spoil, on le sait dès même le prologue, elle va notamment rencontrer Jax, qui est en fait un homme assez mystérieux. Leur première rencontre elle est très froide, lui il a très mauvaise réputation et ils vont faire connaissance et voilà, et je sens la romance venir parce que pour l'instant j'y suis pas hein, mais entre ces deux personnages là, après il y a plein de trucs que je sais déjà sur ces deux personnages là mais je peux pas vous le dire parce que ça vient que après, d'autant plus que là j'en suis, je vous ai dit, j'en étais hier soir à la page 112 donc au chapitre 8. Mais depuis j'ai lu un petit peu parce que j'ai testé ce soir pour la première fois, j'ai testé les livres audio. Puisque donc j'ai pas souscrit à Audible ni à Nextory etc. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que je pensais souscrire à une option de une application de livres audio au moment où j'allais déménager de cet appartement, puisque on va déménager d'ici quelques mois, d'ici 2 à 3 mois dans notre nouvelle maison, parce que là on est dans un petit appartement mais là on est en train d'acheter une maison, enfin de vendre cet appartement pour acheter une maison en campagne. Cette maison forcément sera beaucoup plus loin, enfin à 30 minutes à peu près alors que là on est à 10 minutes d'Angers, donc j'aurai beaucoup plus de temps de trajet. Je me suis dit mais c'est trop bien, je vais pouvoir rentabiliser entre guillemets mes temps de trajet. Après avoir étudié un petit peu le truc et puis parlé avec plusieurs bookstagrammeuses etc. qui utilisent ce système de livre audio, je pense qu'Audible, pour moi, c'est pas forcément adapté parce qu'en fait, Audible, faut acheter livre par livre. C'est pas des crédits audio, c'est un livre que vous achetez en audio et ensuite vous pouvez l'écouter en entier et voilà. Et je crois que si vous achetez genre le forfait mensuel là, c'est, je sais pas, ça doit être 10 balles peut-être. Je dis peut-être des bêtises mais enfin il y a un forfait mensuel et dedans il y a 2 ou 3 livres audio inclus. Mais c'est pas par nombre d'heures écoutées, c'est par livre. Moi le problème c'est que ça correspond pas trop à mes besoins, parce que je vais vous en parler après, mais moi mes besoins seraient plus des crédits audio comme Nextory du coup. Alors je suis pas du tout sponsorisée par Nextory hein, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Mais sachez qu'il y a aussi Spotify, parce que moi j'ai un abonnement avec mon chéri, on a un abonnement premium duo de Spotify pour pouvoir écouter les musiques dans l'ordre qu'on veut etc. Enfin nous c'était pour utiliser Spotify pour les musiques. Et du coup on a un abonnement duo donc on en profite tous les deux. Et en fait il faut savoir que dans le premium, dans le Spotify Premium, notamment le Premium Duo, la personne qui gère l'abonnement, donc là c'est moi qui a souscrit à l'abonnement quoi, a
a 10 heures de crédit de livre audio. Et en fait moi je ne savais pas, mais sur Spotify il y a des centaines de milliers de livres audio qui sont disponibles, et notamment des livres ultra récents qui viennent de sortir, etc., qui sont déjà en livre audio sur Spotify. Donc c'est trop bien. Du coup moi là je voulais tester les livres audio parce que je savais pas si ça allait me plaire. En soi j'ai plein d'options. Première option, ce serait de lire des livres que j'ai pas en physique, qui sont pas dans ma bibliothèque, du coup je peux les avoir en audio. Cette option là, ça me va pas parce que je préfère vraiment lire sur papier, et surtout j'ai un peu un côté collectionneuse, donc en fait je garde tous les livres que je lis et j'aime bien les avoir en physique pour décorer aussi ma bibliothèque, etc. Et plus tard dans ma maison j'aimerais avoir des encore plus grandes bibliothèques, etc. Donc je garde tous mes livres et j'ai pas envie de lire des livres qui sont pas dans ma bibliothèque. Genre je veux que tous les livres que j'ai lus soit physiquement chez moi, dans ma bibliothèque, tu vois. Je suis peut-être un petit peu psychorigide. Deuxième option, c'était de lire des livres que j'ai dans ma bibliothèque, mais que j'ai pas encore lus, en parallèle de ma lecture physique. Donc admettons, en ce moment, le soir, je lis Tempête du Sud à la maison. Du coup, je peux lire, je sais pas, celui-là, Liane Moriarty, en lecture audio. Déjà, j'adore le côté livre physique, donc j'ai toujours envie, pour chaque livre, de voir... Enfin, de pouvoir le lire en physique, au moins un petit peu, au moins en partie quoi. Et surtout, ce qui me va pas, c'est de lire deux livres en même temps. Parce qu'en fait, la lecture audio, certes, c'est différent, mais on a quand même une histoire différente, des personnages différents, voilà, faut tout se recomposer dans la tête. Et moi, je n'aime pas du tout lire deux livres en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui accumulent les trucs en même temps, ils en lisent 3-4, ça leur pose aucun souci, bah grand bien leur face, mais moi j'en suis incapable. Moi vraiment c'est un livre à la fois, dès que j'ai fini un, je passe tout de suite à un autre, mais je peux pas en lire plusieurs en même temps, c'est pas possible. Sinon l'option qui me reste et qui pourrait être intéressante, et là j'ai voulu tester, c'est de lire le même livre que je suis en train de lire là physiquement, donc Tempête du Sud, donc je le lis physiquement le soir, mais dès que je peux pas le lire physiquement, bah j'écoute en audio. Et du coup là par exemple j'ai lu les 8 premiers chapitres hier soir, en physique dans mon lit. Et là sur le temps de trajet pour revenir de mon boulot jusqu'ici, évidemment, et pour aller à la boulangerie, j'ai pas pu évidemment lire quand j'étais au volant. Donc j'ai mis le livre audio. Et en fait, vous pouvez sur Spotify, vous pouvez choisir à partir de quel chapitre vous voulez lire en audio. Donc moi là je savais que j'en étais au chapitre 8, donc j'ai commencé au chapitre 8. Donc en soi là, j'ai dû utiliser que 30 minutes je pense. Et donc en réalité, là j'ai lu en audio le chapitre 8 entier et la moitié du chapitre 9. Donc j'adore. Pour commencer les livres audio, je vous conseille de commencer avec un livre que vous lisez en parallèle en physique. Je trouve que ça nous fait nous attarder sur d'autres choses que la lecture physique. Notamment les mots et certaines tournures de phrases et certains styles d'écriture que moi je lis plus, je vais pas dire que je lis en diagonale parce que je lis chaque ligne quand je lis, mais je m'attarde peut-être moins. Et là en l'écoutant, en l'entendant en fait, c'est vrai que c'est différent comme manière de lire. Je trouve ça trop bien parce que du coup on avance sur notre livre même quand on fait autre chose. Genre j'étais en train de conduire et en même temps de lire, vous vous rendez compte, genre c'est incroyable. Je suis passée de la page 112 à la page 132. Donc j'ai lu en gros en audio 20 pages. Et du coup, par la même occasion, je lis Tempête du Sud qui est très cool. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'ambiance small town, j'aime beaucoup les personnages. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Franchement, c'est un livre qui se lit hyper facilement. Je trouve que, pareil, en fait, comme The Inheritance Games, ce que j'adore dans ce livre-là, c'est l'ambiance, c'est le world building, dans le sens, en fait, t'as l'impression d'y vivre, tu vois. Tu vois les personnages, tu vois les scènes devant tes yeux, tu vois. Ça, je kiffe, c'est trop bien. Donc j'ai hâte, et j'adore la couverture, bien sûr. Pour une fois qu'on a des couvertures roses, violets comme ça, pétant, c'est trop bien. Je vous laisse, puisque je vais aller à la douche, je vais aller faire mon diamond painting, etc. Parce que je suis fatiguée. Je reviens du taf, là, il est 17h40. Mais j'ai traité un gros dossier aujourd'hui. Franchement, ça m'a torpiller la tête là, donc j'ai besoin de faire mon diamond painting, de penser à rien. Aujourd'hui on est samedi, je suis contente parce qu'on est en week-end et en plus il fait grave beau aujourd'hui. Franchement c'est la première journée de la semaine où il fait beau, je vous jure, parce que cette semaine on a eu que de la pluie, c'était catastrophique. Et là je m'en vais faire une petite virée toute seule. Alors d'abord je vais passer à Action, déjà parce que j'adore Action, mais surtout parce que j'ai besoin de trucs. J'ai besoin de trucs pour ma brocante. Bah, construire mon stand, donc j'ai besoin de boîtes de rangement transparentes là. Et deuxième étape,
On va aller en centre-ville, donc ça je vous avoue ça m'arrange pas trop parce que j'ai besoin d'aller à la Fnac et à Angers il n'y a qu'une seule Fnac, c'est rue Le Neuveux dans le centre, parce que j'ai besoin absolument d'un chargeur de PC. Je suis incapable de remettre la main sur mon chargeur de PC et du coup sans chargeur je peux pas vous faire le montage. Ce qui me fait peur c'est que je vais forcément aller au rayon livre, voilà vous me connaissez. Ah il y a une petite araignée, elle est trop mignonne, mais je vais pas vous la montrer parce qu'il faut que j'aille l'attraper et elle est un peu loin, j'ai la flemme, donc tant pis. Puis je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les araignées. Mais sachez qu'il ne faut jamais tuer les araignées. Même si vous n'aimez pas les araignées. Demandez à quelqu'un, une araignée déjà elle a peur de vous. Donc voilà, après c'est une phobie, c'est irrationnel, donc voilà. Mais il ne faut pas les tuer parce que c'est hyper important pour la planète et c'est elle qui mange les moustiques. C'est elle qui mange tous les trucs dont on veut pas là. Donc c'est très important pour la planète. Voilà, donc laissez les araignées tranquilles, elles ne vous veulent aucun mal. Elles ne piquent pas, elles ne mordent pas pour la plupart. Elles ne sont pas du tout dangereuses, celles qu'on a en France, pour la plupart en tout cas. Laissez-les manger les moustiques, comme ça on se fera moins piquer. Voilà, bon, vous êtes prêts pour le petit haul. Vous allez être choqués, j'ai pas pris de livre alors que je suis allée à la Fnac. J'étais un peu aigrie aujourd'hui en fait. Du coup, bref, je suis allée à Action. J'ai pas trouvé le maquillage que je voulais, j'ai le seum. Mais par contre j'ai trouvé des boîtes. Alors du coup c'est que des boîtes pleines, donc faut que je les vide parce que c'est des perles. Mais je vais les donner à ma soeur parce qu'elle aime bien faire des trucs en perles. Et ensuite j'ai trouvé cette grosse boîte qui est vraiment grosse avec des plus gros compartiments du coup. Mais pareil il faut que je la vide, mais du coup pour des plus grosses comme ça c'est nickel. Et j'ai trouvé un diamond painting qui est trop beau. C'est un chat qui attrape des petites pommes. Ensuite je suis allée à la Fnac, du coup j'ai pas pris de livre, j'ai juste pris un chargeur 60 balles. C'est pour ça que j'étais aigrie aussi. J'étais hyper aigrie parce que payer 60 balles un chargeur de PC pour faire mon montage, j'ai trop le seum. Mais en vrai ça se justifie d'une certaine manière parce que c'est un universel, donc il y a tous les embouts là. Donc du coup même si je change un jour de PC et tout, j'aurai dans tous les cas pour tous mes PC, parce qu'à la maison on en a plusieurs et à chaque fois je galère machin. Là il y a tout. Donc au moins je serais pas embêtée. Et du coup après j'avais le seum d'avoir dépensé autant dans mon chargeur. Du coup je me suis dit je vais aller faire du shopping pour me remonter le moral. Et du coup dépenser encore plus, ça n'a aucun sens. Et il y avait Bershka à côté. Vous connaissez je pense ma passion pour les jeans, j'en achète tout le temps. J'en ai déjà 150, il y en a 300 qui se ressemblent dans ma garde-robe. Mais j'adore les jeans. Les jeans et les pulls, ma passion entière. J'ai dit à ma meilleure amie, elle m'a dit mais ça ressemble à ceux que t'as déjà non? Je dis mais non, c'est pas pareil en fait. Déjà la coupe est un peu plus évasée parce que c'est un baggy. Donc je les prends en 34. Donc c'est pas exactement la même coupe. Et surtout en bas c'est le seul que j'ai qui a des ourlets. Je vous retrouve pas mal de temps après ces séquences là que vous venez de voir parce que j'ai eu des soucis de santé, j'ai été hospitalisée etc. J'ai un petit book haul à vous faire parce que j'ai acheté des livres. Je suis allée à Easy Cash la semaine dernière à Tours. Le fameux bac à 30 centimes, 50 centimes etc. Il n'y avait rien dans le bac, c'est la première fois que je repars avec 0 livre du bac. Et par contre en rayon il y avait 50 000 trucs, il y avait même des livres avec Jaspage et tout, enfin c'était incroyable. Bon comme ça il est pas forcément très visuel mais c'est un livre de Mary Ginsberg, c'est le billet gagnant. Et en fait c'est le tome 2 je crois ou 1 je sais plus, d'une saga, d'une grande saga de Mary Ginsberg. Et en fait je le cherchais depuis super longtemps, ça fait des mois que je le cherche. Cette fois-ci il était dans la boîte à livres de mon travail. Alors avant de parler d'Easy Cash aussi, ma mère a trouvé en brocante des livres pour moi, elle m'en a pris 3. Alors d'abord elle m'a pris Tout est sous contrôle de Hugh Laurie par l'interprète de Dr House. Écoutez voilà, il ressemble à ça. On est avec Thomas Lang qui a un mauvais caractère mais qui est un type bien et on va lui proposer 100 000 $ pour tuer un riche homme d'affaires. Et lui en fait parce que justement c'est un type bien, il va refuser. Et en plus il va aller prévenir le fameux riche homme d'affaires que quelqu'un essaye de le tuer. Ça peut être cool, ça peut être sympa. Je connais pas du tout l'auteur mais pourquoi pas, j'ai jamais lu ce truc de ce genre là. 420 pages ça... Ensuite elle m'a pris un petit roman qui est tout petit, 121 pages. Je sais même pas si on peut appeler ça un roman là, c'est peut-être plus une grande nouvelle, je sais pas. C'est Le crime de Sainte-Adresse de Didier Daninkin. Quelle est l'identité de ce cadavre découvert sur un quai du port du Havre? L'insaisissable femme rousse qui hante les docks en serait-elle l'assassin? Pourquoi est-elle alors à son tour victime d'une tentative de meurtre? Toutes ces questions obsèdent Sandrine, la jeune inspectrice de police chargée de l'enquête sur le crime de Sainte-Adresse. Sa ténacité l'amènera à la découverte d'une sinistre réalité de portée internationale.
Saisi par l'œuvre photographique de Cyril de Ruineau, l'univers portuaire du Havre confère à l'intrigue nerveuse et désabusée une dimension noire des plus propices aux meilleurs romans du genre. Et ensuite un de Jean-Christophe Granger, et je suis contente parce que je voulais découvrir cet auteur, 440 pages, et donc on est sur Les Rivières pourpres, et a priori c'est un thriller. Un cadavre horriblement mutilé, suspendu entre ciel et terre dans les montagnes de la région grenobloise, une tombe, celle d'un petit garçon, mystérieusement visité pendant la nuit, cependant que les dossiers le concernant disparaissent de son école. Deux énigmes que vont s'attacher à résoudre deux flics hors normes, Pierre Niemans, policier génial dont les méthodes peu orthodoxes ont compromis la carrière, et Karim Abdouf, l'ancien délinquant devenu flic, dont la couleur de peau et les dreadlocks suscitent la méfiance dans le trou de province où on l'a nommé. Ensemble, ils vont remonter vers le terrifiant secret des rivières pourpres. Ensuite, on part sur le book haul Easy Cash. Je vais essayer de faire assez vite parce que j'en ai une dizaine. D'abord, j'ai repris un Michel Bussy. J'ai craqué sur la couverture et j'adore cette édition. Avec le tour blanc là, je sais pas pourquoi, j'adore. Je trouve ça magnifique, je sais pas pourquoi. Mais il était à 5 €. Il était en état clairement neuf. Je pense qu'il a même jamais été lu. Donc j'en ai profité parce que du coup j'ai terminé il y a pas longtemps J'ai dû rêver trop fort, que je vous avais présenté dans mon précédent vlog. C'était vraiment un coup de cœur, donc j'avais envie de continuer sur Michel Bussy parce que en vrai, sur tous les livres que j'ai lus de lui, j'ai eu quand même beaucoup de bonnes lectures. Donc pourquoi pas redonner encore une fois sa chance à Michel Bussy avec 3 vies par semaine. Un mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses, un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre, la révélation de l'identité de la victime plonge la capitaine Catel Marel dans la confusion. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine? 3 femmes attendent son retour, chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent, prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? J'ai hâte de lire celui-là. Ensuite, j'ai pris un Victor Dixen qui est, pareil, j'ai bien aimé la couve, qui s'appelle Extincta, la dernière histoire d'amour. Victor Dixen, c'est un auteur qui a écrit surtout de la science-fiction, de la dystopie. Et moi c'est un genre que je n'avais pas lu depuis des années, une dizaine d'années je pense, et j'avais notamment lu sa saga, je crois que c'est lui qui l'a écrite, Victor Dixen, Phobos, je crois que c'est lui, et quand j'étais ado j'avais lu tous les tomes de Phobos et j'adorais, c'était trop bien, j'en ai vraiment un trop bon souvenir de cette saga. La mise en page elle est assez originale, oh waouh! J'adore, c'est trop beau. On est avec Astrea. Astrea est née dans les chênes, Océrian est prince de sang. Elle a été exploitée toute sa vie, il a grandi dans les intrigues de cour. Rien ne laissait présager la rencontre de ses ennemis jurés. Pourtant, le destin va les jeter dans un formidable voyage jusqu'au bout des dernières terres, l'archipel où les derniers humains ont trouvé refuge après le grand effondrement écologique. Une quête pour comprendre comment on en est arrivé là. Une passion haletante avant l'extinction de l'humanité. Dans un monde qui se meurt, la dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Une grande épopée romantique à la fois violente et douce, une ode sauvage à la nature, un amour fou scandé par une bougie qui se consume au fil des chapitres, jusqu'à l'extinction finale. Du coup je pense que ça va être une romance dystopique ou romance SF. 780 pages. Faut que je vous parle aussi de ma lecture actuelle qui est le tome 3 des 7 sœurs parce que j'ai bien avancé. D'abord j'ai repris un Brittany Setcherry parce que c'est une autrice que j'ai découverte il y a quelques jours, semaines, quand j'ai lu le tome 1 de la saga Compass Series qui s'appelait Tempête du Sud, qui était une petite romance feel good, très bienveillante, très mignonne, avec des bons personnages dans un tout petit... enfin en small town, donc vraiment un tout petit village, etc. J'ai adoré l'ambiance, vraiment c'était très cool. J'ai voulu redonner sa chance encore une fois à cette autrice et découvrir plus sa bibliographie avec Eleanor N. Gray. Lorsque jeune fille, je suis tombée amoureuse de lui pour la première fois. Je ne connaissais pas grand chose de la vie, mais tout de ses sourires, de ses rires, et de la sensation étrange que j'éprouvais chaque fois qu'il était à proximité. La vie était parfaite jusqu'au moment où nous avons dû partir chacun de notre côté. J'ai quitté mon premier amour en formulant le souhait de le retrouver un jour. Comment deviner 16 ans plus tard qu'en acceptant ce poste de nounou, ce seraient ses enfants à lui dont je devrais m'occuper. Que mon nouveau patron serait le garçon que j'avais connu par le passé et qui était devenu un homme froid, solitaire, détaché de tout.
Pourtant, dans son regard tourmenté, il m'arrivait d'entrevoir celui qui autrefois souriait, riait et avait ravi mon cœur de jeune fille. Et il ne faisait aucun doute pour moi que ce garçon-là valait la peine qu'on se batte pour le retrouver. 550 pages quand même, hein. Ensuite, j'ai trouvé un livre de Samantha Shannon que je cherchais depuis si longtemps. J'ai tellement entendu parler de cette saga de romantaisie, donc je me suis procuré Le Prieuré de l'Oranger, qui est le tome 1 d'une saga. Il m'a l'air assez long quand même, hein. 600 pages, ouais c'est ça, et 600 pages bien remplies, hein. Un monde divisé, un rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. La maison Bérénette règne sur l'Inis depuis plus de 1000 ans. La reine Sabran IX doit impérativement donner naissance à une héritière, mais des assassins essaient de l'en empêcher. Quoique la monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide d'Id Durian, une jeune magicienne qui la protège en secret. De l'autre côté de l'abysse, Tanné s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin a d'autres plans pour elle. Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Ensuite, j'ai trouvé le fameux El Famoso, Le Prince Cruel. Depuis le temps que j'entends parler aussi de cette saga, je pense que c'est une des plus connues en romantaisie. On est sur une romantaisie qui a... Oh, c'est trop beau, mais j'adore les mises en page, mais... Oh, les livres, c'est vraiment... l'amour de ma vie, genre. Je pense qu'il se lit assez vite quand même parce que les pages sont quand même assez aérées quoi. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Faes, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terrafae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Ensuite, j'ai pris un livre de Jamie Bradbury qui s'appelle Sauvage. J'ai craqué encore une fois, vous me connaissez, pour la couve. Je connais pas du tout l'auteur, mais je me suis dit pour 3 €, ça a l'air... Par contre 3 €, c'est rentabilisé, hein, parce que vu comment c'est écrit petit serré, en fait c'est un policier thriller, mais un peu fantastique. Donc trop bien, je suis trop contente. À 17 ans, Tracy sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage, elle possède un secret, un don hors norme hérité de sa mère, qui la relie de façon unique aux animaux, mais peut-être aussi aux humains. Sa vie bascule le jour où un inconnu l'attaque en pleine forêt puis disparaît. Quand Tracy reprend connaissance, couverte de sang, elle est persuadée d'avoir tué son agresseur. Ce lourd secret la hante jour et nuit, et lorsqu'un homme à la recherche de travail frappe à leur porte, Tracy sent émerger en elle quelque chose de sauvage. Et enfin, alors là j'ai un peu craqué mon slip, je vous avoue, peut-être que vous connaissez parce qu'il y a des films apparemment qui sont sortis, moi je suis pas du tout cinéphile, donc je regarde jamais de films, mais c'est la saga Miss Peregrine. Alors j'ai découvert qu'il y avait 5 ou 6 tomes, j'ai acheté 3 tomes d'un coup, oui. 3 tomes d'un coup alors que je n'ai même pas lu le tome 1. En fait il y avait les 3 tomes les uns à côté des autres, ils étaient à 5 € chacun, en grand format, en état neuf. Les livres ils étaient magnifiques. Et je me suis dit quand même 15 € pour les 3 tomes c'est rien, vu l'état des livres et tout. Et comme ça, si tu kiffes le tome 1, t'auras déjà les 2 et 3 dans ta bibliothèque. Juste par contre regardez, c'est... En fait j'ai pas les mots, regardez juste l'état des livres. Là comment c'est trop beau, voilà. Et là en fait ils sont complètement neufs. Mais encore une fois ils n'ont pas été lus, hein, c'est sûr, parce que là, donc, de ce que j'ai compris c'est des livres quasiment young adultes. Donc en soi on peut les lire, même des jeunes peuvent les lire, c'est pas... voilà. Mais c'est un peu horrifique, apparemment ça fait flipper. Mais c'est un truc un peu fantastique, historique. C'est un mélange historique, fantastique et un peu thriller, enfin épouvante, horreur. Déjà j'ai ouvert le livre, j'ai vu ça. Voilà, juste c'est magnifique. Et là vous avez les annonces de chapitres, mais c'est juste trop beau. Il y a des photos. Et en fait j'ai vu que c'est des photos réelles, mais elles font flipper. Voilà, mais du coup j'ai trop hâte de découvrir. Alors, une île mystérieuse, un orphelinat en ruine, une étrange collection de photos. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du Pays de Galles où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie.
Le jeune Ab Portman a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particulier. Selon ses dires, Ab y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruine, il n'a plus aucun doute, les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux? Pourquoi vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous? Et s'ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela paraisse? Donc voilà pour la saga Miss Peregrine, voilà pour mon petit book haul. Et le projet maison avance aussi, on est allé à l'élevage pour voir les chiots parce que du coup on va adopter un petit chiot pour début 2026. J'ai tellement hâte, il est incroyable l'élevage. Moi je voulais vraiment vérifier que ça soit conforme à mes attentes d'un élevage et à mes valeurs. Et le projet maison avance, normalement on signe le compromis le 1er octobre. Donc on a enfin le DPE, enfin ça a été très compliqué. Vraiment, ça fait des mois qu'on se bat, ça fait depuis juin qu'on se bat pour signer le compromis. On n'a pas de chance au niveau immobilier, parce que déjà pour acquérir l'appartement dans lequel je suis là, dont on est propriétaire depuis un peu plus d'un mois, ça a été une galère sans nom. Franchement, on l'a mérité, hein. Je vous avoue que là, ça a duré des mois de stress et de problèmes dans tous les sens. On va parler très rapidement des 7 sœurs. Ils doivent en avoir marre de me voir, mais j'en ai pour 2 secondes. Je suis toujours sur cette lecture-là, La Sœur de l'Ombre, le tome 3 de la saga des 7 sœurs. J'ai bien avancé, comme vous pouvez le voir. Je suis à plus de la moitié, je suis à la page 425 c'est toujours des pavasses, hein. 750. J'ai fait plusieurs parties là dans le passé, dans le présent, etc. Parce que le Cinderella, à chaque fois, on est sur 150 pages dans le passé, 150 pages dans le présent, etc. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire qui est toute mignonne pour l'instant. Voilà, j'attends de voir ce que la suite me réserve parce que souvent, à la fin, ça s'accélère. C'est un très bon contemporain, encore une fois. Voilà, c'est le Cinderella, c'est les 7 sœurs, c'est la base. C'est juste incroyable. Si vous n'avez pas encore découvert cette saga, franchement, Enfin, je sais pas ce que vous attendez, c'est juste incroyable comme lecture. En revanche, je vous avoue que pour l'instant, c'est pas du tout mon tome préféré, c'est même celui que j'aime le moins. Mais j'avoue que le tome 2, pour moi, La Sœur de la Tempête, ça avait été un énorme coup de cœur. Le tome 1, j'avais adoré aussi, un petit peu moins, mais j'avais adoré. Et là, le tome 3, je vous avoue que je trouve ça plus long, je trouve qu'il se passe moins de choses. Je sais pas, j'accroche aussi peut-être moins avec la personnalité de la sœur. Qui est Star. Je trouve qu'il se passe pas énormément de choses, mais ça reste ultra immersif. Je vois tous les personnages dans ma tête, je vois les lieux, enfin voilà, ça reste super bien écrit. Donc voilà, le petit point rapide sur les 7 sœurs. Je suis désolée, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour vous prendre parce que là, donc hier j'ai fait ma brocante, c'est très bien passé. C'était très cool, une très bonne journée. Et là je suis allée travailler aujourd'hui, là on est lundi, donc nouvelle semaine au cabinet qui est une semaine extrêmement chargée parce que le mois de octobre s'annonce vraiment extrêmement chargé. Et à chaque fois je sais pas, c'est comme tu sais à l'école quand tu as des contrôles, les profs te mettent des contrôles, des évaluations, à chaque fois toutes les évaluations tombent le même jour. Bah là c'est un petit peu la même chose avec les audiences. Et du coup, par exemple là le 16 octobre, j'en ai je sais pas combien à conclure avant le 16 octobre. Et je voulais juste vous dire, là j'ai danse. Avant ça, je voulais juste vous dire que du coup, la brocante m'a aussi permis, parce que j'ai fait un petit tour quand même dans la brocante, de voir s'il n'y avait pas des stands où il y avait des livres. Alors c'était une toute petite brocante, donc il n'y avait pas beaucoup de stands, et encore moins avec des livres. Mais j'ai quand même trouvé des livres. Je sais pas combien j'en ai trouvé. J'ai ce sac. Bon, on va se poser un petit peu à la One Again, comme ça. Mais c'est juste, je vais pas avoir le temps de tous vous les montrer. Mais je peux au moins vous en montrer quelques-uns. Dont un que j'ai trouvé, je suis trop contente parce qu'il était dans ma wishlist. Mais genre vraiment, j'avais même hésité à le commander il y a quelques jours sur la Bourse aux Livres, je crois. Et je le cherchais vraiment. Genre, même sur Vinted, j'avais hésité à le commander, enfin voilà. Et donc là, je l'ai trouvé en brocante et je l'ai payé, je crois, 2 €. Donc j'ai été trop contente. Et c'est La Carte des Confins, tome 1 de Marie Riplin. Si vous connaissez pas Marie Riplin, c'est une youtubeuse aussi. Sa chaîne YouTube est incroyable et c'est une créatrice qui fait surtout...
créatrice littéraire qui lit surtout de la fantasy et de la romantasy et de la romance. Elle a écrit, je crois que c'est en 2022 ou 2023, La Carte des Confins, qui est une saga. Alors il me semble qu'il y a 3 tomes plus un préquel qui est sorti récemment. Non, c'est peut-être 2021 qu'elle l'a sorti celui-là, je sais plus. Et en gros, c'est une romantasy, de ce que je sais, un peu pirate et tout. Donc au-delà du fait que j'aime énormément sa chaîne YouTube, si j'avais eu des mauvais échos dessus, j'aurais pas acheté juste parce que j'aime sa chaîne YouTube. Là, vraiment, j'ai eu des excellents retours sur La Carte des Confins. Et là, récemment, elle a sorti le tome 2 d'une autre saga. Alors je crois que c'est Affronter la nuit, son autre saga. Ensuite, j'ai trouvé un livre. Apparemment c'est un phénomène sur TikTok, je sais pas. Moi j'ai jamais fait gaffe. Enfin après TikTok je viens de l'installer donc j'ai pas encore trop les refs du BookTok. Mais c'est ce livre là, The Way I Used to Be, de Amber Smith, qui est, vous voyez, devenu un phénomène TikTok. Donc, je sais pas, mais en tout cas la couverture est trop belle. Et de ce que j'ai compris, c'est une histoire assez sombre quand même, mais c'est une romance un peu tragique où en fait le meilleur ami du frère de la protagoniste va la violer. Et en fait c'est une histoire de reconstruction, de ce que j'ai compris. Mais il est extrêmement bien noté, apparemment il est vraiment, c'est un très bon roman. La Marque des Anges. Du coup ça c'est la saga La Marque des Anges et c'est le tome 1 Saphie des Chimères. J'ai adoré la couve, vraiment je la trouve trop belle. Et j'ai vu aujourd'hui sur Livre Addict qu'en fait c'était aussi une saga, je sais plus combien il y a de tomes, 3 ou 5, je sais plus. Mais ça c'est le premier tome. Sur Terre, des êtres ailés laissent des empreintes noires sur les portes. Ailleurs, une étrange créature collectionne les dents humaines. À Prague, une étudiante en art se retrouve au cœur d'une guerre millénaire entre deux peuples. Elle s'appelle Karou, elle a les cheveux bleus et remplit ses carnets en dessinant des monstres. Une question la hante, qui est-elle? Amour interdit, combat épique et espoir d'un monde nouveau. Le premier tome d'une trilogie envoûtante. Ok, donc on a la réponse déjà, c'est une trilogie, donc ça veut dire qu'il y a 3 tomes. Et après j'en ai pris, une toute petite nouvelle là, mais ça j'ai pas eu le choix, le mec voulait juste s'en débarrasser, donc il me l'a donné. Carnage de Maxime Chatham. Je lis pas de nouvelles, donc je vais voir si je la lis ou pas. Elle fait 90 pages. Hein. À voir, mais je suis toujours assez réticente sur les nouvelles parce que je trouve toujours, vous me direz votre avis en commentaire, mais je trouve toujours que on n'a pas le temps en fait en une nouvelle. Puis moi j'aime bien les choses, j'aime bien quand les choses, enfin, vous voyez, c'est pour ça aussi que je fais des longues vidéos, etc. Parce que j'ai envie d'avoir le temps de dire tout ce que j'ai à dire et vraiment d'être dans un univers et d'être vraiment plongée. Et c'est pour ça aussi que je regarde que des vidéos longues par exemple sur YouTube. Moi dès qu'une vidéo elle dure moins de 15 minutes je la regarde pas, même moins de 20 minutes. Je tiens en fait à l'exhaustivité, à la précision. En fait c'est un truc qui est hyper important pour moi. Puis après j'ai d'autres romans, j'ai 2 thrillers que je vous présenterai un autre jour parce que là j'ai pas le temps. Mais donc j'ai Situation critique et Harlan Coben sans laisser d'adresse. J'ai appris que c'était un tome 8 ou 9, donc je suis un peu deg mais bon c'est pas grave. Gone aussi, que je connais pas mais que la fille m'avait conseillé. Mind Games, qui est une dystopie. Et j'ai une autre dystopie, Mortal Engines, je sais pas, Mécanique Fatale, qui est en... Là il est en... J'aime trop. Voilà, désolée vous voyez les fesses de Sarah depuis tout à l'heure. Je vais à la danse. Bon, je vous retrouve dans une nouvelle voiture et je me suis coupé les cheveux, comme vous pouvez le voir. Puisque j'ai acheté une nouvelle voiture, on n'en avait qu'une seule en fait avec mon chéri. Donc dans tous les cas il nous fallait une deuxième voiture. Donc me voilà du coup dans cette nouvelle voiture que j'ai achetée hier, donc je suis trop contente. C'est une DS3, cool. Je me suis coupé les cheveux du coup, franchement je préfère et c'est tellement plus pratique pour se laver les cheveux et tout. Mais c'est un bonheur, j'y passe genre 10 minutes. Je vous ai pas repris de la semaine parce que là on est samedi, non on est dimanche 28 septembre. Je vous ai pas repris parce que cette semaine j'avais des amis à la maison toute la semaine. C'était très cool, du coup ça m'a fait du bien de voir du monde, là c'était trop bien. Là moi il est 11h44 et je vais filer à Loire-Authion. C'est pas si loin de chez moi mais il y a une brocante a priori là-bas toute la journée là. Donc je vais y aller parce que elle a pas l'air immense mais j'ai quand même envie d'aller voir s'il y a des bouquins déjà et s'il y a des trucs sympas pour la maison, parce que du coup la dernière brocante où j'ai vendu la semaine dernière, j'avais trouvé quand même des trucs pour la maison, notamment un fauteuil en rotin là, trop mims. Et après cet après-midi ça va être une journée tranquille à la maison, que du coup on s'est pas trop reposé là cette semaine, ça a été assez
Ça a été assez mouvementé. Voilà, on allait voir du stand-up aussi jeudi soir au Palace Comedy Club d'Angers, c'était trop bien. Il y avait Verino, c'était trop bien. Vendredi soir, on a été à l'Ice Park d'Angers pour aller voir un match de hockey des Ducs. On a gagné, encore une fois, trop bien. Regardez d'ailleurs ces boucles, comment elles sont trop belles. Me revoilà après ce petit tour de brocante, c'était très sympa, en plus il fait beau. J'ai trouvé pas mal de livres, je sais pas combien j'en ai, je crois que j'en ai 11. Je vais vous les présenter rapidement en petit book haul voiture. Alors d'abord Le Passager de Jean-Christophe Granger, je voulais tester cet auteur et je sais pas pourquoi cette couve m'a donné envie. Il est par contre assez balèze parce qu'il fait 1000 pages, il n'y a pas trop de résumé derrière, mais j'avais envie de tester, il m'a été vendu 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Ensuite, j'ai pris ce grand roman, il est énorme, je sais pas trop à quoi m'attendre. Moi, Charlotte Simmons de Tom Wolfe. Et là, le résumé, donc là c'est un énorme format, c'est un truc de fou, il fait quand même 650 pages. Lorsque Charlotte, sage et prude, fille d'origine modeste, débarque de sa Caroline du Nord à DuPont University, l'Olympe de la connaissance qui abrite la crème de la jeunesse américaine, elle est certes brillante et déjà très jolie, mais aussi un peu gourde. Confrontée aux mœurs étranges de cette élite, elle découvre avec désarroi que ce temple du savoir semble surtout celui du sexe, de la débauche, de l'alcool et des ambitions mesquines. Candide et pleine d'illusions, la petite provinciale n'en maîtrise guère les règles. Le tourbillon de sa première année va se charger de la déniaiser. Charlotte Simmons apprend vite, elle n'est pas tout à fait la blanche colombe qu'elle croyait être. Avec cette satire cinglante qui est aussi un magnifique roman d'apprentissage, Tom Wolfe nous offre ses illusions perdues et le grand roman de la vie étudiante Made in America. Ensuite, j'ai pris La 5e vague, le tome 1 de Rick Yancey. J'ai jamais lu, j'en ai déjà entendu parler, hein, mais j'ai jamais lu cette saga. Ensuite, j'ai trouvé des Michel Bussy. Je voulais retenter après mon coup de cœur pour J'ai dû rêver trop fort. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai pris N'oubliez jamais, qui est en excellent état. Celui-là, je l'ai payé 2 euros. Et ici, on est à Newport avec Jamal qui est parti courir sur la plus haute falaise d'Europe et il a remarqué une écharpe rouge accrochée à une clôture. Puis une femme incroyablement belle, la robe déchirée, le dos face au vide, les yeux rivés au sien. Jamal lui tend l'écharpe comme on tend une bouée. Quelques secondes plus tard, sur les galets glacés de la plage déserte, gît le corps inerte de l'inconnu. À son cou, l'écharpe rouge. Tout le monde pense qu'il l'a poussée. Il voulait simplement la sauver. C'est la version de Jamal, la croyez-vous? Ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris celui-là. Celui-là, je connaissais pas, c'était vraiment le résumé qui m'a donné envie. Tout n'est pas perdu de Wendy Walker. On est avec un thérapeute donc, qui s'appelle Alan Forrester, qui est thérapeute dans la petite ville cossue de Fairview, dans le Connecticut. Un jour, il va recevoir en consultation une jeune fille, Jenny Kramer, qui présente des troubles inquiétants. Elle a reçu un traitement post-traumatique afin d'effacer le souvenir d'une abominable agression dont elle a été victime quelques mois plus tôt. Mais si son esprit l'a oublié, sa mémoire émotionnelle en est bel et bien marquée. Et bientôt, tous les acteurs de ce drame se succèdent dans le cabinet d'Alan, confiant leurs pensées les plus intimes, laissant tomber le masque et faisant apparaître les fissures et les secrets de la ville en apparence si tranquille. Apparemment, c'est un roman sur la manipulation psychologique et les mécanismes de la mémoire. Ça a l'air super bien. Celui-là, ça va peut-être être ma prochaine lecture. Parce que hier soir, j'ai fini d'ailleurs le tome 3 des 7 sœurs. Faudrait que je vous en parle. La femme à la fenêtre de A.G. Finn. Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée de merlots, de bêta-bloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russell, un père, une mère et un adorable ado qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment convaincre la police quand on doute soi-même de sa raison? Ah, 10 sur 10 sur l'échelle du twist. Ça, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris un Harlan Coben. Je m'acharne sur cet auteur. Mais Harlan Coben, il y en a un que j'ai aimé, du coup, enfin que j'ai même adoré, qui s'appelait Ne t'enfuis plus. Du coup, voilà, je m'acharne. Donc celui-là, je l'ai payé 2 euros, 425 pages et c'est double piège. On est à la période contemporaine dans le New Jersey. Pour surveiller le babysitter, Maya installe une caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien, Joe, son mari, qu'elle vient d'enterrer. C'est le choc. Mort ou vivant, qui était vraiment Joe? Doit-on croire tout ce que l'on voit? Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble, un monde à la frontière entre vérité et illusion, un monde dangereux dont elle pourrait être la nouvelle victime.
Ça va peut-être être lui en fait ma prochaine lecture. Parce que là ça me hype de ouf. Ensuite j'ai pris Coupure de Complot de Nicolas Beuglé. J'ai lu de ce même auteur Le Cri il y a quelques années que j'avais adoré. On est en Norvège, dans un archipel isolé et au bord de la falaise. Bon, là on voit bien l'illustration. Le corps d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Geringen, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le cadavre est celui de la première ministre, qui en voulait à la chef du gouvernement. Sarah très vite le pressent. La scène du crime signe le début d'une terrifiante série meurtrière. Dans son enquête, curieusement, quelqu'un semble toujours la devancer, comme si cette ombre pouvait lire dans ses pensées le soupçon d'un complot implacable qui accompagne chacun de ses pas. Il y a marqué un thriller féministe et haletant. Ensuite, il me reste que 3, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Voilà, j'ai tout fait tomber, bravo les loups. J'ai pris des fleurs pour Algernon. Algernon est une souris dont le traitement du professeur Nemur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent avec l'assistance de la psychologue Alice Kinyan d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est bientôt l'extraordinaire éveil à la conscience pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner. Ça a l'air traité de la mémoire aussi du coup, de David Hepburn, Prémonition, Protocole Genesis, qui est un thriller dans un laboratoire avec Victoria Steinberg qui a découvert le moyen de prolonger la vie de façon spectaculaire. Et elle s'apprête à révéler sa découverte dans une émission, l'émission de Leila Brady, qui pourrait donc changer le destin de l'humanité. Mais le protocole Genesis entraverait bien trop d'intérêt et les maîtres de l'ombre veillent. Des machinations aux engrenages subtils sont alors déployées. Victoria ne le sait pas, mais ils ont décidé de lui ouvrir les portes de l'enfer. Et enfin, dernier livre, La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware. J'en ai déjà dans ma palle de Ruth Ware, j'en ai 2 ou 3 que j'ai pas lu encore. Mais celui-là, je le trouvais trop beau. Je sais pas, j'aime trop, en plus il y a des effets un peu, je le trouvais trop beau, puis il est vraiment neuf pour le coup. On est une semaine à bord donc d'un yacht luxueux à sillonner les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée de passagers. Déjà j'adore parce que ça veut dire un peu huis clos, je kiffe. Pour Laura Blacklock, journaliste, c'est l'occasion rêvée de s'éloigner de la capitale anglaise. D'ailleurs, le départ tient toutes ses promesses, le ciel est clair, la mer est calme et les invités de l'Aurora rivalisent de jovialité. Le champagne coule à flot, les conversations ne manquent pas de piquant et la cabine est un véritable paradis sur l'eau. Mais dès le premier soir, le vent tourne. Laura, réveillée en pleine nuit, voit une passagère être passée par-dessus bord. Le problème, personne ne manque à l'appel. Quoi ? L'Aurora poursuit sa route comme si de rien n'était. Le drame, Laura sait qu'elle ne s'est pas trompée, ce qui fait d'elle l'unique témoin d'un meurtre dont l'auteur se trouve toujours à bord. Ah oui, c'est vrai, j'ai Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. Du même auteur, je l'ai lui dans ma palle. Ça a l'air trop bien ça, je vais peut-être lire lui en fait. 475 pages, lui il me tente de ouf. Donc écoutez, voilà, au total j'en ai eu pour je crois 14 ou 15 euros. Sinon j'ai rien trouvé pour la maison par contre. On retourne à la maison manger parce que là je crève la dalle. Bon, je vous retrouve juste avant d'aller au travail. Regardez-moi juste cette couleur de boucle. Je la trouve tellement belle. Écoutez, aujourd'hui, on est lundi, donc c'est la reprise. Et du coup, je vais y aller aujourd'hui avec ma nouvelle voiture. J'ai l'impression d'avoir un nouveau jouet, je vous jure, c'est incroyable. Bref, hier soir, j'ai continué La disparue de la cabine numéro 10. Je crois que je vous l'avais dit que j'allais la commander. Ah non, je vous l'avais même pas dit. Mais hier, vous savez, quand je suis rentrée de la brocante, je vous ai fait un pitch dessus pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parlait. Et je vous ai dit que j'étais genre grave hypée par le résumé. Tellement hypée que vu que j'avais fini juste avant le tome 3 des 7 sœurs, j'avais pile envie d'un truc comme ça. Donc j'ai commencé hier et j'ai commencé dans l'après-midi. Ce qui ne m'arrive jamais de lire dans l'après-midi. Mais là je me suis posée 1 heure dans mon canapé l'après-midi pour lire 100 pages à peu près de ce livre là. Et j'ai lu hier soir encore 110 pages. Donc là je suis à la page 115, quelque chose comme ça, 114 sur 250. Donc je suis presque à la moitié déjà en juste un jour. Mais j'adore. Genre pour l'instant vraiment je suis fan. Pour l'instant j'adore. Let's go mon chéri. Maman elle s'en va? Elle va au cabinet? Bah oui mon cœur. Maman elle va au cabinet. Mon bébé.
Et normalement d'ailleurs, grande nouvelle, ce mercredi 1er octobre, on signe le compromis de la maison. Normalement, je croise les doigts parce que purée, ça a été aussi une sacrée histoire. On a décidément pas de chance avec les achats immobiliers. On n'est pas prêt pour l'instant de racheter quelque chose. Là, bon, je vous retrouve pour un petit update parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'il y avait des problèmes par rapport à nos achats immobiliers, etc. Quand on a acheté cet appartement, déjà on a bien galéré, mais là pour acheter la maison pour laquelle on a signé une offre au mois de juin, là on est en octobre, ça a été galère sur galère. Voilà, ça a été très compliqué. Ça fait des mois que c'est compliqué et que tous les jours je pense à ça et je suis impliquée dans ça parce que je dois faire beaucoup de démarches. Je vous expliquerai aussi en fonction de ce que j'ai le droit de dire parce que ça implique plusieurs personnes et que je pense que je ferai une procédure à l'issue de ça devant le tribunal judiciaire parce que là il s'est passé des choses qui sont à mon sens totalement inacceptable dans le cadre d'une vente immobilière. Je peux pas vous en dire plus, mais il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait qu'on qu'on va devoir se rétracter et ne pas acheter la maison pour laquelle on œuvre depuis des mois et dans laquelle on se projette depuis des mois. On parle que de ça à tout le monde, etc. Et du coup là on va devoir ne pas acheter notre maison. Donc c'est très dur, c'est une décision qui vient de nous parce que y a eu beaucoup trop de problèmes avec les vendeurs, avec les notaires, etc. Il y a beaucoup trop d'obstacles et de risques, mais voilà, c'est très compliqué. Franchement, moralement déjà, c'est très dur. Mais bon, j'essaye de remettre directement le pied à l'étrier, de faire, vous savez, comme ce qu'on dit quand on tombe du cheval, faut remonter tout de suite en selle. Là j'essaye un peu de faire ça, faut reprendre les visites, ça prend énormément de temps de chercher sur le bon coin, d'appeler les agents, de convenir des dates de visite, de faire les visites, de réfléchir avec la courtière en fonction du budget, de calculer, etc. Enfin, ça prend un temps monstre et moi j'ai pas envie de rester des mois à me morfondre sur la maison qu'on n'a pas eue. Il a fallu prendre une décision et je pense que c'est la meilleure qu'on ait pu prendre. Pour l'instant je suis toujours dans mon mood de thriller, roman noir et tout. Donc je vais juste vous montrer les 2 dernières lectures que j'ai faites parce que ça fait un moment que je vous ai pas repris. Et en fait j'ai pas mal avancé dans mes lectures, simplement sur le 3e tome de la saga des 7 sœurs, qui est donc la sœur de l'ombre. Je vais aller vous le chercher, le voilà. Donc je l'ai terminé, c'était une grosse pavasse quand même de 750 pages. Mais écoutez, je vous avais déjà je crois un petit peu parlé de mon avis sur ce roman qui n'a pas tant évolué. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, est-ce que c'était moi qui n'étais pas dans le mood, est-ce que voilà, mais j'ai aussi moins accroché, faut le dire, avec le personnage, avec la sœur en question, qui est alors Maya tome 1, Ali tome 2, tome 3, Star. Je sais pas, c'est sa personnalité qui me parlait beaucoup moins que celle des 2 autres sœurs. Pourtant je m'attendais à vraiment accrocher parce qu'on m'a dit une librairie, moi j'adore, avec des livres anciens, un monsieur un peu perché, moi j'avais hâte. En fait j'adore dans cette saga aussi le côté voyage et le tome 2 par exemple, qui se passait notamment en Norvège, le tome 1 au Brésil, et en fait j'adorais ce côté un peu dépaysant et en fait là je crois qu'on reste en Angleterre, ça fait pas autant voyager je trouve que les 2 précédents tomes. Alors c'était pas du tout un mauvais tome, je me suis pas ennuyée sur 750 pages, ce qui veut quand même dire que c'est très bien écrit, que les personnages sont très bien construits, que c'est toujours hyper prenant. Franchement dans la même continuité que les 2 autres tomes, hein, j'ai absolument rien à dire et j'ai trop hâte de continuer la saga avec le tome 4. Mais c'est vrai que je peux pas dire que c'est un coup de cœur comme le tome 1 et 2 et surtout le tome 2 que personnellement j'ai adoré, il m'a tellement marqué. Celui-là j'avoue être un petit peu plus déçue, même si ça reste quand même une très bonne lecture, hein. Et juste après j'avais envie d'un truc vraiment thriller, enfin pas forcément thriller mais roman noir, un truc un petit peu intriguant avec vraiment du suspense, avec un rythme un peu page turner et tout. Et j'ai sorti La disparue de la cabine numéro 10, je l'ai acheté dimanche matin, je l'ai commencé dimanche après-midi, dimanche soir, lundi soir, mardi soir c'était fini. Je crois que c'est la première fois que je sors un livre de ma palle aussi vite, c'est-à-dire qu'il est arrivé dimanche, il est sorti mardi. Voilà, bon après il est court, il fait 450 pages donc il est assez court. Et ça a été un coup de cœur. Alerte, coup de cœur. Alors je vous avoue que j'ai été freinée par les avis sur internet parce que quand j'ai regardé sur les sites Livre Addict, il est pas super bien noté. Même sur Glyph et tout, il est pas très bien noté. Et donc ça m'a fait un peu peur parce que moi, tout de suite, j'ai été hypée de ouf par la 4ème de couve. Et quand j'ai vu les avis, j'étais un peu en mode, est-ce que j'y vais ou pas? J'ai hésité. J'ai tellement bien fait d'y aller et de m'écouter. Je sais pas si c'est moi qui étais vraiment pile dans ce mood-là. Du coup, ça a matché de ouf. Comme quoi, faut vraiment écouter son mood de lecture. Moi, il y a des moments, je suis en mood romance, des moments, je suis en mood
romantasy, des moments où je suis en mood thriller, des moments où je suis en mood juste roman noir, un peu cosy. Et en fait, je me rends compte que souvent quand j'écoute mon mood, et ben en fait ma lecture après je l'apprécie mais 10 000 fois plus. Celui-là je sais pas si c'est juste qu'il est excellentissime et qu'il est mal noté, je sais pas pourquoi, les gens ne voient pas le génie en fait, ou si c'est juste moi qui étais tellement dans ce mood là que ça m'a... Mais je vous jure, j'ai adoré. Je pense que c'est une de mes lectures préférées de cette année. Genre vraiment, il était mais tellement bien, je me suis tellement pas ennuyée. J'ai enchaîné les pages, je voyais pas les pages défiler, et bah je l'ai lu en 2 jours. Il y a plein de plot twists. Donc je suis en mode what. Genre ça ne s'arrête pas, c'est juste une pépite. Alors il y avait un truc que j'avais... Non en vrai je me suis fait rouler dans la farine. On va le dire, je me suis fait clairement rouler dans la farine, j'avais rien capté. Et à la fin j'étais en mode what? Et pas que à la fin, parce qu'en fait les plot twists sont disséminés, donc on s'ennuie vraiment pas. Le seul petit bémol peut-être, c'est qu'il y a trop de personnages secondaires, je trouve, parce que du coup tous les mecs de la croisière là, des fois je me perdais dedans. Mais en vrai c'est quand même souvent les mêmes, au bout d'un moment on a compris. Donc c'est vraiment un tout petit bémol, c'est vraiment pour chipoter. Ah, c'était incroyable. Là franchement, on est sur un excellent cru. Hein. Là franchement, mais moi ça m'intrigue quand même le fait qu'il y ait des mauvais avis. Écoutez, si vous l'avez dans votre palle, si vous le voyez une brocante pas chère, etc., à Izika, je sais pas où, achetez-le, lisez-le et faites-moi un retour par pitié, mais par pitié je veux un retour pour savoir si c'est moi qui débloque complètement ou si vraiment il a pas la hype qu'il mérite. Je n'attends que ça. Voilà. Entre temps du coup, enfin hier soir juste, je me suis plongée mais j'ai lu que 30 pages, j'étais très fatiguée à cause des problèmes de maison. Je me suis plongée dans le tome 2 de la saga de Helen Grace, écrite par M.J. Arledge, dont j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 qui était Amstramgram, qui était juste incroyable, que j'ai lu il y a quelques mois. Et là du coup j'avais acheté Icour le Furet, qui est le tome 2. Et donc là je l'ai commencé hier. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un vrai tome 2. Moi-même j'ai dû demander, et ça par contre banger, j'avais jamais fait ça, j'ai demandé à ChatGPT de me spoiler le tome 1 pour me rappeler tout ce qui s'était passé et qui étaient tous les personnages. Et c'était incroyable parce qu'il m'a fait ça en 2 secondes. Et là tout de suite ça a tout remis dans ma tête et du coup après j'ai pu réenchaîner parce que je voyais des noms de personnages, j'étais en mode c'est qui eux déjà. Donc pour le coup c'est un vrai tome 2 que je conseille vraiment pas de lire si vous n'avez pas lu le tome 1. Pour l'instant j'aime bien, c'est du M.J. Arledge, c'est sombre, c'est intriguant. Mais du coup vous aurez les updates dans le prochain vlog parce que je pense que j'ai déjà beaucoup filmé là. Là je suis un peu en hypoglycémie, faut que j'aille manger là, j'ai besoin de me substanter. Bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite vraiment des bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire ou qu'est-ce que vous venez de finir. Même si vous lisez pas autant que moi, peu importe. Même si vous avez eu qu'un livre cette année, moi je veux savoir ce que c'est en fait. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et tout. Faites-moi vos petites recommandations, machin. Et par pitié, lisez La disparue de la cabine numéro 10. Et dites-moi, par pitié, je suis obnubilée par ça. Il est temps. Prenez soin de vous, de la nature, des animaux et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Allez, ciao!